Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la réussite d'un projet? On pense souvent au chef de projet, au budget, aux outils, mais en réalité, la réponse se cache souvent ailleurs, dans les fonctions humaines. On va décortiquer ensemble ce que le standard pour le management de projet nous dit là-dessus. C'est assez éclairant, vous allez voir. On commence par la question qui tue. Au fond, qui est le vrai garant de succès? Spontanément, on pense au chef de projet, non? Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Il s'agit moins d'un titre sur une carte de visite que de responsabilités qui doivent absolument être prises en charge. Et voilà la clé. Le succès, il ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, mais sur un ensemble de fonctions critiques. Le plus important, ce n'est pas de savoir qui les fait, mais de s'assurer qu'elles sont faites. C'est un vrai changement de perspective. On arrête de penser en termes de rôle et on commence à penser en termes de fonctions. Ok, mais avant de plonger dans la liste de ces fameuses fonctions, il faut qu'on parle du socle, de la base de tout, la coordination. Comment est-ce que l'équipe travaille ensemble? Il y a en gros deux grandes manières de faire, et le choix est vraiment structurant pour la suite. D'un côté, on a le modèle classique, la coordination centralisée. C'est un peu comme en orchestre, avec son chef, une personne qui donne le la. Et de l'autre, on a la coordination décentralisée. Là, l'équipe s'autogère, les responsabilités tournent. Attention, il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre, hein. Tout dépend du contexte, de la maturité de l'équipe et du projet lui-même. Allez, on attaque le premier grand pilier, les fonctions de pilotage, celles qui donnent le cap, la stratégie. Imaginez que le projet est un navire. Eh bien, ces fonctions, c'est à la fois le capitaine qui tient la barre et la carte de navigation qui indique la destination. La première fonction, c'est un peu la salle des machines du projet. Elle organise le travail, planifie, vérifie que tout avance comme prévu, mais elle fait aussi quelque chose de crucial et souvent sous-estimé, elle veille au bien-être de l'équipe. Et ça, c'est fondamental, parce qu'une équipe qui va bien est une équipe qui performe. Celle-ci, elle est super intéressante. C'est la boussole du projet. Son but, c'est de s'assurer qu'on travaille toujours sur ce qui a le plus de valeur. Elle aide à prioriser, à faire des choix, à dire ça, c'est pour maintenant et ça peut attendre. C'est cette fonction qui garantit que l'énergie de l'équipe est investie au bon endroit. La gouvernance, c'est le garde-fou. Son rôle est de s'assurer que le projet ne part pas dans tous les sens et reste bien aligné avec les grands objectifs de l'entreprise. C'est le lien permanent entre le projet et la stratégie globale. C'est elle qui dit oui, on continue, on est toujours sur la bonne voie. Bon, on a vu comment on pilote le navire. Maintenant, passons au deuxième pilier, les fonctions de réalisation. Là, on rentre dans le concret, c'est l'action. Il s'agit de celles et ceux qui font avancer la machine et qui s'assurent que l'équipe a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Ah, la facilitation, tellement importante. C'est l'huile dans les rouages de l'équipe. Cette fonction, c'est celle qui aide à débloquer les situations, à résoudre les petits conflits, à retirer les bâtons dans les roues. En gros, elle crée un environnement de travail où les gens peuvent collaborer sereinement et s'améliorer constamment. Là, on est au cœur du réacteur. C'est la fonction la plus visible, celle qui consiste à faire le travail. C'est la somme des compétences, des connaissances et de l'expérience de toute l'équipe pour produire concrètement ce pourquoi le projet a été lancé. C'est là que la magie opère. Parfois, l'équipe a besoin d'un coup de puce, d'un regard extérieur ou d'une compétence très pointue. C'est là qu'intervient la fonction d'expertise. Qu'elle soit interne ou externe à l'équipe, elle apporte un savoir-faire spécifique pour guider les choix et s'assurer que le travail est fait dans les règles de l'art. C'est souvent ce qui fait la différence entre un bon projet et un projet excellent. On arrive au troisième et dernier pilier, tout aussi vital, les fonctions de liaison. Un projet n'est jamais une île déserte. Ces fonctions servent de pont, de connecteur entre l'équipe projet et le reste du monde, que ce soit les clients, la direction ou d'autres départements. Cette fonction, c'est tout simplement la voix du client au sein du projet. Elle est chargée de traduire les besoins, les attentes, les retours des utilisateurs pour que l'équipe comprenne bien la finalité de son travail. Sans elle, on prend le risque de développer un produit techniquement parfait, mais qui ne sert à personne. Ici, on parle souvent du sponsor, c'est le champion du projet. C'est la personne qui va défendre le projet en haut lieu, qui va débloquer le budget, obtenir les autorisations et, de manière générale, éliminer les gros obstacles qui pourraient se dresser sur la route de l'équipe. Un bon sponsor, ça peut littéralement sauver un projet. Ok, on a vu pas mal de fonctions différentes. Maintenant, comment tout ça s'articule? Prenons un peu de hauteur pour voir la grande image, le système complet. C'est là que tout prend son sens. Et voilà, ce tableau résume tout à la perfection. On retrouve nos 3 grands piliers, pilotage, réalisation et liaison. Et pour chaque pilier, on voit bien les fonctions qui s'y rattachent et leur objectif principal. Ce n'est pas juste une liste, c'est un véritable écosystème où chaque fonction a son rôle à jouer en interaction avec les autres. Et on termine avec l'idée la plus importante, le point absolument crucial à retenir de tout ça.
Ces fonctions peuvent être assurées par une seule personne, par plusieurs, ou être réparties dans des rôles formels. Peu importe l'organisation. Ce qui compte, au final, c'est que toutes ces cases soient cochées, que chaque fonction soit bien prise en charge par quelqu'un. Alors pour finir, une petite question à méditer. En repensant à des projets passés ou actuels, laquelle de toutes ces fonctions a tendance à passer à la trappe? Laquelle est la plus souvent oubliée? Identifier ce maillon faible, c'est peut-être la première étape pour débloquer la réussite de vos prochains projets. C'est une réflexion simple, mais qui peut rapporter gros.